Au regret de le dire, les événements du 26 juillet dernier nous amènent à rappeler certains faits historiques concernant la personne de Mohamed Bazoum. L'affaire des officiers ethnicistes. À la fin de l'année 2015, en tant que ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum a accordé une interview à Jeune Afrique où il évoquait des connexions entre une personnalité politique du Niger et des officiers qu'il avait qualifiés d'ethnicistes. Une partie de l'armée s'était sentie humiliée à l'époque. Il convient de rappeler qu'à son arrivée au pouvoir, Mohamed Bazoum avait déjà projeté de remplacer la garde présidentielle par des repentis parmi les terroristes. Ces derniers avaient déjà commencé à être intégrés dans l'armée du Niger depuis plus d'une année au sein de la garde nationale. Le grand remplacement avait commencé. Audience avec des terroristes à la présidence de la République. Toujours dans le cadre de sa politique de grand remplacement, l'ancien président déchu Mohamed Bazoum avait publiquement affirmé avoir libéré des chefs terroristes et les avait ensuite reçus en audience à la présidence de la République. 9 chefs terroristes que j'ai identifiés et je les ai assaillis. On m'a conseillé de libérer des prisonniers que j'ai enlevés de Koutoukale, que j'ai directement reçus au palais de la présidence de la République. Ces mêmes terroristes avaient précédemment endeuillé le Niger en menant plusieurs attaques contre les forces de défense et de sécurité, notamment les attaques à Bosso, à Difa, Inates et Chinagoder à Tillabéri. Des terroristes plus forts et plus aguerris que l'armée. Dans sa tentative de remettre en question la capacité de l'armée du Niger à lutter contre les djihadistes, il avait proposé de sous-traiter la sécurité nationale aux forces étrangères, notamment les indésirables forces françaises de l'opération Barkhane. Il cherchait ainsi à convaincre l'opinion publique que l'armée nigérienne ne pouvait pas lutter seule contre les djihadistes. Cela malgré l'opposition du peuple du Niger au redéploiement de Barkhane et de la force Sabre, respectivement chassés du Mali et du Burkina Faso. Lors de leur redéploiement, les forces françaises n'ont pas hésité à tirer sur les populations de Terra en novembre 2021, qui s'étaient massivement opposées à leur présence, causant 3 morts et plusieurs blessés parmi les manifestants. Je peux vous assurer que ce sont les militaires français qui ont tiré les gaz lacrymogènes.